Salut à toi et bienvenue dans cette première vidéo où tu vas pouvoir suivre la création et l'évolution de notre Newbiz à Auckland. La première chose que je voulais partager avec toi pour pouvoir créer un business dans un pays étranger, c'est que tu dois d'abord vérifier que tu as le bon visa pour ça. Bon, je vais pas pouvoir t'énumérer tous les visas qui existent parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais te donner les principaux et ceux que moi je connais. Selon les pays, tu as différentes possibilités. Je vais te parler de la Nouvelle-Zélande parce que du coup, c'est ce que je connais aujourd'hui et c'est ce qu'on est en train de vivre avec Julie. Alors pour la Nouvelle-Zélande, tu as différentes possibilités. Tu vas avoir soit le visa touriste qui te permet de rester 3 mois et de faire du tourisme. Tu vas avoir le visa étudiant qui va te permettre de suivre une scolarité en Nouvelle-Zélande. Et tu vas avoir le visa vacances-travail. Celui-ci, il est génial parce qu'il te permet pendant 1 an de pouvoir rester dans le pays et de pouvoir soit faire quelques petites études, soit de faire du tourisme, soit de travailler un peu. Donc ce visa, il est absolument génial. Et il te permet donc de rester 1 an, mais en fait, il est valable qu'une seule fois dans ta vie. Donc ça veut dire que si tu prends aujourd'hui ce visa, c'est le visa qu'on a pris avec Julie pour venir en Nouvelle-Zélande, tu l'auras droit qu'une seule fois dans ta vie. Donc fais bien attention, choisis bien le bon moment pour prendre ce visa-là, pour bien pouvoir profiter de soit travailler, soit visiter, où tu vas avoir un petit peu de temps devant toi pour pouvoir vraiment pleinement en profiter. Ensuite, si c'est pas ce visa-là, tu peux avoir un visa de travail temporaire. Celui-ci, il est assez difficile à avoir parce qu'en fait, il faut que tu répondes à certains critères. C'est-à-dire que déjà, c'est une entreprise qui doit te sponsoriser. Donc, tu dois trouver une entreprise qui a besoin de toi dans son entreprise. Et tu dois aussi avoir un métier qui fait partie d'une liste. C'est une liste que la Nouvelle-Zélande met à jour tous les ans. Une liste des métiers, des métiers dont elle a besoin, des connaissances spécifiques, des métiers spécifiques dont elle a besoin. Et donc si ton métier fait partie de cette liste et que tu trouves une entreprise qui te sponsorise, alors tu peux avoir un visa de travail temporaire qui te permet de rester le temps de ton contrat travailler en Nouvelle-Zélande. Maintenant, pour créer un business, c'est encore différent, c'est un autre visa dont tu auras besoin. C'est ce qu'on vient de découvrir parce qu'en fait, dès notre arrivée, on est allé à l'immigration. Ça a été notre première étape. Le premier rendez-vous qu'on a eu, c'est l'immigration pour savoir de quel visa on va avoir besoin. Et en fait, on a plusieurs options. Il y a le visa entrepreneur. C'est un visa qui te permet de créer un business en Nouvelle-Zélande. La difficulté de ce business, c'est qu'il faut avoir un business plan. Ça, je pense que partout où que tu veuilles créer un business, que ce soit en France ou n'importe où, tu dois faire un business plan. Si tu sais pas ce que c'est, va sur Google et tape business plan. C'est un document assez lourd qui te permet en fait de voir, d'étudier ton marché, de voir de mettre au clair ton projet, ton produit, ton service, qu'est-ce que tu veux vendre, de connaître aussi ton marché. Dans quel marché tu veux évoluer pour pouvoir fixer ton prix et avoir un budget, un bilan prévisionnel. Donc tout ça, va le chercher sur Google, mais c'est très important. Donc c'est quelque chose que tu dois avoir quand tu veux créer ton business. Et c'est quelque chose qui est demandé donc pour avoir le visa entrepreneur en Nouvelle-Zélande. Donc ton business plan. Tu dois aussi avoir 120 points. Alors 120 points, c'est en fait la Nouvelle-Zélande accorde en fonction de qui tu es, de ton âge, de ta forme physique, de ta santé, de tes compétences, de tes expériences, de tes diplômes. Elle te donne un certain nombre de points. Et donc, il en faut au moins 120 pour pouvoir accéder à ce visa. Donc, je ne sais pas aujourd'hui tout à fait à quoi ça correspond. Mais je pense qu'aujourd'hui, à 30 ans, avec un certain nombre de diplômes et d'expériences, je pense que, puis aussi ton niveau d'anglais, je pense qu'on doit être pas trop mal au niveau du nombre de points. Donc bon, en tout cas, voilà, on doit avoir 120 points et on doit aussi, la troisième chose qu'on doit avoir pour pouvoir avoir ce visa, c'est 100 000 $ néo-zélandais à investir dans ta boîte. En tout cas dans notre entreprise. Donc, ce qui correspond à 60 000 €. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas ces 60 000 € à investir dans notre entreprise. Donc, on doit trouver un moyen d'avoir cet argent ou de trouver peut-être un autre visa. Donc là, je suis en train de faire les recherches pour savoir s'il n'y a pas un autre visa qui serait peut-être éventuellement dispo pour notre projet. Et sinon, il va falloir qu'on se lance dans la recherche d'un travail pour pouvoir gagner de l'argent et essayer de mettre de côté cet argent pour pouvoir investir dans notre entreprise. Donc aujourd'hui, pour te résumer, si tu veux créer un business n'importe où, tu dois faire un business plan.
Et si tu veux le créer à l'étranger, tu dois bien vérifier que tu as le bon visa pour ça. Donc va te renseigner à l'immigration, va savoir quels sont les visas parce que ça change en fonction des pays. Pour la Nouvelle-Zélande, je t'ai expliqué ce que c'était. Donc nous aujourd'hui, ben voilà, tu sais ce qu'il nous reste à faire. Donc voilà, on va commencer à bosser, à mettre de l'argent de côté et voir quelle est la meilleure solution pour nous. Donc voilà, écoute, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir quelle est notre prochaine étape pour finalement pouvoir créer ce business. Je te donne rendez-vous très très vite. À bientôt. Ciao.